Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI dans un pôle mutation digitale. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des entreprises, des TPE notamment, dans la transformation digitale et notamment le volet communication digitale. Pour ce webinaire, on va parler des avis sur le web et de la notion d'e-réputation, de la gestion de l'e-réputation. Et pour ce webinaire, j'ai eu le plaisir d'inviter Véronique Garcia, qui va se présenter plus en détail et qui va vous parler de cette thématique. Alors, juste quelques détails pratiques. On prévoit à peu près 30-40 minutes de présentation de Véronique. Je vous demanderai de couper les micros dans la mesure du possible pour éviter les bruits parasites, sachant qu'on pourra ouvrir les micros éventuellement en fin de session pour poser des questions à l'oral. Vous pouvez également poser des questions par l'écrit dans le chat. Euh, Véronique y répondra en fin de présentation. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien de ce replay. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Je vais laisser la parole à Véronique. Très bien. Merci beaucoup, Karim, de cette présentation. Et puis, merci à la CCI et à Karim pour cette invitation, donner l'opportunité de parler des avis sur Internet et puis surtout d'échanger avec vous, puisque, comme l'a précisé Karim, l'objectif de cette présentation, c'est certes expliquer en quoi il est important de répondre aux avis sur Internet et surtout d'échanger sur vos pratiques, vos bonnes ou moins bonnes pratiques et surtout vous encourager à répondre aux avis. Très bien. Donc, comme l'a dit Karim, nous aurons à peu près une petite demi-heure de présentation et puis après, on passera aux questions-réponses. Alors, si vous le permettez, je vais présenter, voilà, je vais partager ma présentation. En toute théorie, vous devez la voir sur l'écran, elle doit apparaître. Oui, c'est bon, je confirme. Oui. C'est parfait, très bien. Donc, je vais me présenter peut-être dans un premier temps. Donc, Véronique Garcia, je suis formatrice et enseignante en marketing dans différentes écoles. Je vais du bac+1 au bac+5. J'ai même le loisir d'avoir un étudiant qui est présent ici à ce webinaire. Petit coucou Narek. Et je suis aussi consultante. Donc, j'interviens dans des entreprises, j'interviens auprès de salariés pour des formations en marketing, des choses très généralistes comme aujourd'hui répondre aux avis sur Internet ou des problématiques un peu plus spécifiques que peuvent rencontrer des dirigeants d'entreprise. Donc, avant cette vie de formation et d'enseignement, j'ai été 20 ans dans des entreprises privées. Donc, je me source énormément de cette expérience, de ces pratiques pour partager et pour transmettre ces connaissances à mes apprenants au quotidien. Donc voilà pour la petite présentation et maintenant rentrons dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet. Pardon. Donc, au programme de ce webinaire, donc quelques chiffres pour un petit peu vous situer le contexte. Je vous donnerai aussi une définition de l'e-réputation et en quoi elle peut impacter votre business, votre entreprise, votre marque. Nous en viendrons aux différentes plateformes pour laisser des avis qui sont à disposition des consommateurs, de vos clients, de vos prospects. Alors certes, une liste qui est loin d'être exhaustive, mais c'est juste pour vous donner quelques idées. On parlera aussi des outils pour surveiller votre e-réputation, parce que c'est bien beau, il se raconte plein de choses sur vous, sur votre marque, sur votre entreprise, mais comment je suis au courant? Donc, on fera un petit tour de ces outils. Sur un cinquième point, on s'attardera sur la typologie des rédacteurs d'avis négatifs, parce que vous le verrez, ceux qui mettent des avis négatifs, on a différents profils, et en fonction du profil, on ne répond pas de la même manière. Et puis, on terminera par comment structurer ces réponses avec un petit exemple, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois dire et surtout quel ton je dois adopter. Donc voilà pour le programme de ce webinaire et commençons par un top 3.
Un top 3 des moyens d'information qui sont utilisés par vos clients, par vos consommateurs, par vos prospects pour obtenir une information. Vous n'êtes pas étonné de voir que c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est le site de votre entreprise, c'est une marque. C'est-à-dire que demain, je dois acheter un produit, je suis intéressée, je suis à la recherche d'un lit, d'une cuisine ou je ne sais quoi. Un des premiers réflexes va être d'aller chercher des informations sur Internet. Le deuxième réflexe va être le bouche à oreille, auprès de ma famille, de mes parents, de mes amis, des experts. Mais attention, quand je parle de bouche à oreille, je ne parle pas du bouche à oreille seulement physique, mais je parle aussi du bouche à oreille digital. C'est-à-dire aussi ce que disent des experts sur tel ou tel produit que vous recherchez. Et puis, le troisième élément, le troisième moyen d'information, ça va être les avis clients qui sont diffusés en ligne. Vous comme moi, on nous conseille, on nous oriente vers un hôtel, vers un restaurant, vers une animation. Mais bien souvent, regardez les réflexes que vous avez, on va aller regarder ce que disent les clients, ce que disent les personnes qui ont l'expérience, qui ont consommé le produit, qui ont consommé le service. L'internaute, il est intéressé de savoir ce que disent les autres sur cet avis, parce comment on va pouvoir le voir, il va prendre sa décision. Il va rentrer dans ce canal, dans ce tunnel de conversion, si les avis sont propices. Donc voilà le top 3 des moyens d'information. Et puis une autre information qui mérite d'être soulignée, c'est que 75%, c'est pas neutre, des Français vont consulter régulièrement les avis des entreprises pour obtenir des informations vis-à-vis des prestations que vous proposez. Donc, c'est bien beau d'avoir une présentation, un site vitrine, avoir vos réseaux sociaux. Les Français veulent aller plus loin. Ils veulent avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avis des personnes qui ont l'expérience de vos produits. Un troisième chiffre qui est 7 sur 10 des Français qui consultent des avis clients déclarent faire confiance à une prestation, à une entreprise à partir d'une note qui va entre 4 et 5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est primordial, certes, d'avoir des avis sur Internet, mais il est aussi primordial d'avoir une bonne note parce que ça va donner confiance, ça va donner une légitimité à votre marque ou à votre entreprise qui va faire que l'internaute, le prospect va venir chez vous, va consommer éventuellement sur votre site. Encore 2 petits chiffres et j'en arrêterai là. 58% des Français affirment que les avis qu'ils consultent doivent être datés de moins de 3 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir être régulier sur ces avis, il va falloir y répondre régulièrement, il va falloir encourager le dépôt, le poste d'avis de la part de vos consommateurs, de vos clients régulièrement. Ça ne sert à rien de mettre en place une campagne pendant 3 mois qui va encourager les avis sur Internet et puis après, il ne se passe plus rien. Puisqu'en fait, on va regarder quand même la récence de ces avis. Les internautes vont regarder la récence de ces avis. Et puis, le dernier chiffre, c'est 95%, ce qui n'est pas neutre. C'est des internautes français qui consultent des avis, lisent également les réponses qui sont apportées par le professionnel évalué. Ça veut dire quoi? Vos avis, les avis que postent vos clients sur vous, sur votre entreprise, sur votre marque, méritent une réponse. Que ce soit des avis positifs, pour premièrement de remercier de l'avis que le client a posté, mais aussi des avis négatifs, puisque le consommateur va les lire. Donc, il est impératif que vous répondiez à tous les avis. Donc, voilà pour quelques chiffres. Et ce qui m'amène à une petite conclusion sur tous ces chiffres, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces chiffres maintenant? La première chose, c'est que, comme vous l'avez compris, communiquer. Il va falloir encourager vos clients à poster des avis. Des avis, certes, mais idéalement, des avis positifs avec des notes entre 4 et 5, c'est primordial. C'est ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Vous êtes content de nos services, postez un avis. Mais par contre, voilà, si pour vous, 3, ça peut vous paraître bien, l'internaute, lui, préfère un 4 ou un 5. Donc, des fois, important de le souligner. Les posts doivent être fréquents, doivent être réguliers. Il faut qu'il y ait une réelle dynamique sur les posts de vos clients. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les avis méritent une réponse et des réponses adéquates. Parce qu'elles sont ces réponses, elles sont tout aussi importantes pour le consommateur que les avis qui ont pu être postés. Voilà, donc pour conclure, vous n'avez pas le choix.
il va falloir que vous gériez votre e-réputation. C'est indispensable parce que le consommateur d'aujourd'hui attend que vous soyez dans cette démarche. Donc brièvement, bah, c'est quoi l'e-réputation? Bah, l'e-réputation, ça va être l'image véhiculée ou subie. Et ça, c'est important ce mot subie parce qu'en fait, vous mettez tout en œuvre pour mettre en avant votre marque, vos prestations, vos services, vos produits, c'est bien beau. Mais vous pouvez aussi la subir, cette e-réputation, si vous vous laissez malmener par des avis. Et les avis, eh ben, ça peut faire boule de neige, ça peut aller très vite. Donc on verra à la fin, on parlera des trolls. Donc il est important de maîtriser cette réputation et il est important que vous regardiez ce qui se dit sur vous pour que vous puissiez y répondre de manière constructive. Et donc cette e-réputation, ça va être le résultat de tous les contenus de vos produits, de votre marque, qui sont diffusés par vous, mais aussi par les internautes, qui peuvent être des clients, des prospects, qui vont publier sur des plateformes, des réseaux sociaux, ou alors sur les avis sur Google. Donc tout ça, cette e-réputation, il est important que vous la cajoliez comme votre petit bébé parce que c'est vraiment important. Ça peut impacter de manière positive comme négative votre business. Et quand on parle de cette e-réputation, bah, il est important d'aller un petit peu plus loin et de dire bah, qui vont être les acteurs de cette e-réputation. En fait, il y a beaucoup de personnes, hein. Il y a bien sûr vous, l'entreprise, votre marque, hein, avec tout ce que vous pouvez faire, les communiqués de presse, les blogs, votre site internet, tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Bah, les membres de votre entreprise aussi. Alors, il y en a peut-être, on le verra après, qui sont en B2B. Il y a peut-être des commerciaux qui ont des comptes LinkedIn personnels avec des contenus qu'ils publient régulièrement. Ben ça va participer à la réputation de votre entreprise en fonction des publications, de l'expertise et puis en fonction des réponses que vos collaborateurs vont apporter à leurs clients ou à leurs prospects. Les internautes, on l'a vu, avec toutes les interactions possibles qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, sur les sites dédiés. Et malheureusement, ben oui, il y a les concurrents, parce que les concurrents aussi, hein, ils sont là, il ne faut pas les oublier. Et bah, il faut faire attention parce qu'il y en a qui peuvent être malveillants et puis bah, tout simplement poster des avis, tout simplement pour nuire à votre réputation. Et ben ceux-là, il faut savoir les déceler pour justement les contrecarrer. On y reviendra tout à l'heure, comment on va faire ça. Les médias aussi. Les médias participent à votre réputation. Qu'est-ce qui est publié dans la presse? Qu'est-ce qui est dit à la radio sur vous? C'est important de voir. Les influenceurs, les blogueurs, les créateurs de contenu. Alors, on dit plus influenceurs, on dit créateurs de contenu maintenant. Bah, eux aussi vont avoir un rôle. Et puis, bien entendu, Google va avoir un rôle sur votre réputation en fonction des avis qui vont être postés sur la page Google My Business. Sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc voilà, tous ces gens-là, tous ces acteurs-là vont avoir un impact et il est important de voir ce que ces gens racontent et que vous maîtrisiez ce qu'ils racontent et surtout que vous y répondiez. Donc, pourquoi il faut y répondre et pourquoi c'est important? Bah, tout simplement, l'impact d'un article, d'un post, de mauvaises notes, de critiques, bah, c'est conséquent, hein, c'est direct dans votre chiffre d'affaires. Un avis négatif, c'est 30 clients en moins. Un article négatif dans la presse, c'est 22% de chiffre d'affaires qui peut s'envoler comme celui-ci. Et il va falloir du temps pour récupérer votre réputation. Parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir sur la slide, enfin sur le côté gauche de la slide, eh ben, il y a 20% des clients ou des prospects qui vont dès qu'ils vont voir un avis négatif, vont se dire, bah, tiens, je ne vais pas acheter. Je ne vais pas acheter, je ne vais pas faire appel à ce service. Alors, même si ils vont regarder le détail, mais c'est quand même réel. Et ça, bah, c'est du chiffre d'affaires qui s'envole. D'où l'importance de montrer que bah, les avis, bah, vous y répondez. Les avis positifs, vous y répondez pour remercier. Les avis négatifs, eh ben, vous traitez le sujet. Parce que c'est votre image qui va transpirer, qui va retranscrire des commentaires que vous allez faire et des réponses que vous allez apporter. Donc, l'impact sur le business, il est réel. Imaginez, demain, je vous conseille d'aller dans un restaurant, vous regardez les avis de ce restaurant, il n'y a que des avis négatifs.
je ne pense pas que vous allez aller au restaurant et me faire entièrement confiance. Vous ne me connaissez pas. Ben non, par contre, il y a plein de consommateurs qui y sont allés et qui disent que c'était pas bon. Donc moi, je m'y fie. Donc voilà l'impact que ça peut avoir. Alors, vous laissez des avis. Alors là, j'en ai mis juste quelques-uns. La liste, la liste est bien plus longue. Mais ce qui est important, c'est cette page, c'est Google My Business. Alors, pour moi, c'est une des premières entrées. C'est la base, c'est les fondations. Je dis souvent à mes étudiants, quand vous arrivez dans une entreprise, première chose qu'il faut regarder, est-ce que la page Google My Business est optimisée? Voire, est-ce que la page Google My Business est récupérée? Parce que bien souvent, surtout des petites entreprises, elles ont cette page Google My Business qui existe. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la page qui est sur la droite. C'est l'encart qui est sur la droite quand vous tapez le nom d'une entreprise. Et il y a souvent des petites entreprises, elles ont cette page parce que Google l'a créée, parce que l'entreprise existe, sauf que la propriété n'a jamais été demandée par l'entreprise ou par la marque. Donc, cette page, elle vivote et puis il y a des gens qui posent des avis parce que le consommateur, lui, ne sait pas que la marque n'a pas récupéré la page. Donc, la première chose, c'est vraiment récupérer cette page. Alors, Karim pourra nous le dire, mais il y a 2-3 ans, il y avait eu un webinaire qui avait été réalisé justement sur cette page. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de cette page, c'est peut-être important de récupérer ce webinaire pour voir un peu comment gérer cette page. Puis surtout, cette page, vous allez pouvoir mettre des photos, vos horaires, vos téléphones, plein d'informations pertinentes dont le consommateur a besoin. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où le consommateur poste essentiellement des avis parce que c'est bien souvent sa première entrée. Je vous dis restaurant La Pizzeria Brumat, avec un nom, c'est ce que vous tapez sur Internet, vous allez tomber sur cette page et c'est là où vous allez voir les premiers avis qui ont été postés par les consommateurs. Alors après, bien sûr, il y a d'autres endroits hein, où les consommateurs peuvent poster des avis. Facebook, on l'oublie souvent. Ils postent au-delà des commentaires, mais il y a aussi des avis qui peuvent être postés. Alors, TripAdvisor, quand on est dans le tourisme, Que Choisir, page jaune, etc. Il y en a plein d'endroits. L'internaute a pléthore de possibilités de parler de vous. Mais si vous devez vous attacher à un endroit, c'est Google My Business dans un premier temps. Donc, les avis peuvent être postés là. Et puis, alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau. Donc, ça veut dire qu'il y a plein d'internautes qui peuvent poster des avis sur mon entreprise, sur mes prestations, sur mes produits. Oui, c'est exactement ça. Et vous, votre job, ou la personne qui est en charge de la communication dans votre entreprise, son job, c'est aussi de vérifier qu'est-ce qui est posté. Parce que vous n'allez pas aller sur tous les sites où on peut poster des avis. Donc là, je vous ai mis quelques outils qui existent. Alors, le premier, c'est Google Alert, un outil gratuit, très simple. Vous avez envie de suivre votre marque, vous avez envie de suivre des thématiques. Google Alert vous permet d'enregistrer des mots-clés. Et en fonction de ça, vous allez recevoir quotidiennement, voire de manière hebdomadaire, en fonction de ce que vous choisissez, tout ce qui est publié avec ces mots-là ou cette marque-là. Voilà. Moi, je suis des marques ou je suis des thématiques spécifiques. Je reçois tous les jours des articles qui parlent de ces sujets. D'autres outils existent, Guestwheel, Synthesio, Mention. Alors là, bien évidemment, des versions gratuites existent. Alors, bien entendu, avec certaines limites. Hein. Mais moi, pour avoir utilisé Mention, déjà, il y a des choses qu'on peut faire avec Mention pour voir tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Alors, bien entendu, hein, une fois qu'on veut aller un petit peu plus loin dans la veille, ça nécessitera un abonnement de la part du site. Mais voilà quelques outils que vous pouvez utiliser. Google Alert ou Mention avec alors Google Alert gratuit et Mention avec un niveau gratuit pour surveiller votre réputation et ce que tapent les internautes et ce qu'ils disent sur vous. Comme ça, vous êtes alerté tout de suite. On va passer à la typologie des rédacteurs d'avis. Alors, on va s'attacher surtout aux rédacteurs d'avis négatifs parce que c'est vraiment eux qui nous intéressent le plus et c'est surtout à eux pas qu'il va falloir répondre parce qu'on répond à tous les avis, mais c'est surtout ces personnes-là pour lesquelles il va falloir doser, analyser ce qui a été raconté pour apporter la réponse la plus pertinente possible, la plus juste, la plus correcte,
car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 95% des internautes lisent les avis que vous allez poster, c'est-à-dire lisent vos réponses. Et alors, ces typologies de rédacteurs, on a plusieurs personnes, hein. Alors le premier, c'est la vengeance. Voilà, je veux me venger. Je suis très insatisfait, je suis très mécontent de la marque, de l'enseigne, la manière dont alors des fois, c'est simple, hein. Dont on m'a dit bonjour, on m'a pas dit au revoir quand je suis sortie du magasin. Donc je veux me venger. Celui-là, il va falloir apporter une réponse en adéquation avec ce sentiment d'aigreur que peut avoir la personne. Un retour suite à une demande d'avis ou une enquête de satisfaction, c'est-à-dire que là, vous avez sollicité la personne en lui disant vous êtes venu chez nous, postez un avis, il poste un avis, et en fait, l'avis, il n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous attendiez, parce qu'en fait, l'avis, il est négatif. Voilà. Là, lui, il a fait cette démarche, donc c'est déjà intéressant, hein, qu'il ait fait cette démarche, mais à vous de lui apporter une réponse. Alors monsieur Grognon, alors lui en fait, ne peut pas faire grand-chose pour être tout à fait honnête. C'est ce que j'appelle le mauvais coucheur. Alors voilà, celui-là, il est jamais content, il est toujours c'est l'éternel insatisfait, mais même s'il est pas content, même s'il sera toujours mécontent, il faut quand même lui apporter une réponse. Il y a l'internaute qui veut une récompense, gagner des points. Voilà, j'ai attendu une demi-heure dans le magasin, du coup, j'ai loupé mon train. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Ou j'ai pas eu les points fidélité que je méritais. Qu'est-ce qui se passe? Là, il suffit d'apporter votre réponse. Ou encore un dédommagement. Un dédommagement parce que vous deviez me livrer mon produit à telle date, mais c'était 48 heures supplémentaires. Comment vous allez valoriser le fait que j'ai pas reçu mon produit dans les temps? Après, il y a l'internaute qui a un problème. J'ai acheté votre produit, ça fonctionne pas, c'est cassé, je l'ai déballé, il y avait pas toutes les pièces. Là, c'est du concret, factuel, et vous devez apporter votre réponse de manière concrète, factuelle. L'amélioration possible, alors là, moi je dis, alors là, ça c'est le bonheur, c'est les meilleurs commentaires que vous pouvez avoir. C'est l'internaute qui prend le temps de vous dire, tiens, ça serait bien quand même si vous apportiez ça. Alors ça, c'est des sources et des axes d'amélioration qui sont formidables, parce que là, vous pouvez puiser dans toutes ces informations. C'est vraiment l'expérience consommateur qui vous dit, ça serait bien de faire ça. Et ça, c'est vraiment à utiliser, à exploiter, hein, ces informations. Et puis le dernier profil, c'est je suis victime d'une injustice. Oui, ma meilleure amie, elle est venue la veille, elle a eu telle offre, et pourquoi moi aujourd'hui je ne l'ai pas? Tout ça, vous voyez, c'est des profils différents. Et de tous ces gens-là, il va falloir leur apporter une réponse en fonction de leur profil. Qu'est-ce que je dois lui dire? Dans tous les cas, il va falloir y répondre, et il va falloir y répondre de manière très factuelle à ces personnes. Alors, comment j'y réponds? Alors, la première chose à faire, c'est je ne réponds pas tout de suite. Je reste zen. J'accepte la critique négative. Voilà, c'est pas toujours très agréable, hein, quand on reçoit un commentaire. J'ai été mal reçu, on m'a pas dit bonjour, on m'a pas dit au revoir, j'ai pas bénéficié de l'offre. Voilà, on m'a mal renseigné. C'est jamais très plaisant, j'ai mal mangé. Donc, vous restez zen, vous acceptez la critique, vous soufflez et surtout, vous ne répondez pas à chaud. On va voir dans les différentes étapes comment on s'organise. Il va falloir y répondre, mais pas à chaud, et surtout pas tout de suite. Lorsque vous allez y répondre, surtout, faudra pas parler de l'entreprise, faudra pas citer le nom de l'entreprise, parce que vous prenez le risque de voir apparaître les avis négatifs en premier. Donc ça, c'est la première chose. Donc, comment je structure ma réponse? La première chose que vous devez faire, c'est vérifier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les acteurs de votre e-réputation, il y a des concurrents. Voilà. Donc, il est possible que ça soit tout simplement un concurrent qui ait posté un avis négatif. Il est possible que ça soit un haters, c'est-à-dire, vous savez, ces gens qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire, qui se disent tiens, je vais poster un avis négatif alors que je ne suis jamais allé dans le magasin. J'ai jamais bénéficié de leur service, mais voilà, ça va m'occuper 5 minutes. Il y a quelques années, j'avais participé à une formation chez Google à Nancy justement sur les avis négatifs. Et en fait, lors de cette conférence, il y avait le directeur d'une école qui percevait plein d'avis négatifs sur sa page Google de mémoire.
Et en fait, il se prenait, enfin, c'était très, très difficile pour lui et il prenait le temps d'y répondre. Et au bout d'un moment, il y a une personne qui a dit: «Mais attends, mais c'est qui vraiment ces étudiants?» Ils ont commencé à vérifier, en fait, c'était juste pas des étudiants de leur établissement. Donc faites attention. Donc la première chose, c'est vérifier et en fonction de la vérification, ben, peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas utiliser vos services. Donc, il y a une entreprise qui fait très bien ça, alors c'est Leroy Merlin pour pas les citer, qui, ils avaient fait une réponse un jour que j'avais trouvée, vraiment formidable. C'est une personne qui se plaint du service qu'on lui a proposé, qu'on l'avait appelé, il était venu au rendez-vous et en fait, l'internaute décrit toute la procédure qui a été mise en place et il dit à quel point il est insatisfait du service, de l'entreprise et le Leroy Merlin répond alors ils reprennent les faits et il leur dit: «Ben, donc il s'est passé ça, ça, ça et ça et ça» et en fait, petit à petit, il décortique pour montrer que c'est pas possible, en fait. C'est pas possible ce que vous nous décrivez là parce que c'est pas du tout dans nos procédures. C'est pas les personnes qui étaient présentes ce jour-là dans le magasin. Vous parlez d'une dame, ce jour-là, il y avait pas de dame dans le magasin. Donc il est fort probable que vous vous soyez trompé d'enseigne. Voilà. Donc vérifiez et puis comme je le dis dans la 2e ligne, restez poli, courtois, aucune agressivité doit se faire ressentir. On n'accuse pas le client, on répond factuellement. Vous avez fait ça, il s'est passé ça. Voilà, comment on va pouvoir, répondre à votre sollicitation. Remercier remercier le rédacteur, hein, d'avoir pris le temps de vous laisser un message, même si c'est un avis négatif. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est vraiment important pour nous d'avoir l'avis de nos consommateurs, d'avoir l'avis de nos clients. Ça nous permet d'avancer. Personnaliser la réponse, n'hésitez pas à reprendre le nom et le prénom et puis présenter des excuses, enfin ça va de soi, voilà, pour la gêne occasionnée, nous sommes désolés que nos services ne vous aient pas apporté entière satisfaction et puis dernière partie de votre réponse, apportez-lui une solution. Il faut que toujours et ça c'est vraiment important puisque les internautes qui vont lire vos avis, vont aussi voir ça, c'est-à-dire que j'ai pris le problème, je récapitule les faits, je m'excuse, voilà, je m'excuse de ce qui s'est passé, je remercie d'avoir la personne d'avoir laissé un avis et je lui apporte une solution. Alors la solution, elle peut être diverse et variée. Merci de me contacter sur telle messagerie, merci de l'appeler tel numéro. En général, c'est plutôt contacter sur telle ou telle messagerie, ou revenez en magasin à telle date, voilà, je suis le manager, je serai là, je serai présent. Alors, ça va de soi, quand on dit revenez au magasin, je serai là, je serai présent et je traiterai votre cas, bah, il vaut mieux que ça soit le cas, s'y tenir. Et puis, ou alors inviter à revenir sur le shop. Enfin, en tout cas, l'objectif, c'est de sortir la conversation du réseau, c'est-à-dire contactez-moi par téléphone, contactez-moi par mail, revenez au magasin, il faut que la conversation s'arrête. Il faut absolument que la conversation s'arrête pour pas que ça parte en cacahuète et qu'il y ait la surenchère, comme on verra tout à l'heure. Donc, faites revenir la personne, apportez-lui la réponse et faites-la revenir et lui dire qu'on va traiter son sujet. Alors, j'ai mis une photo. Alors pour ceux qui, ceux qui font un peu de rugby, c'est Bernard Laporte, hein, qui est de dos et il avait toujours cette phrase: «Pas de faute, pas de faute, pas de faute» et ben, il disait ça à son équipe, du 15 de France. Bah, c'est pareil dans les avis: «Pas de faute, pas de faute, pas de faute» aussi. Ça c'est parce que alors là, bah, vous donnez, hein, le bâton pour vous faire battre, hein. Il y a tous les, plein de personnes qui peuvent réagir parce qu'il manque un S, parce que c'est un X à la place d'un S et cetera. Donc faites attention, n'hésitez pas à vous faire relire. Donc, si on décortique un peu tout ce que je vous ai dit, comment je structure ma réponse? Une introduction: «Bonjour monsieur untel», remercier, bah, d'avoir pris pour l'avis qu'il a été posté, d'avoir pris ce temps-là. Vous avez eu telle ou telle problématique, vous reformulez votre problème et vous apportez la solution. À présent, je vous propose de revenir en magasin à telle date, je vous recevrai personnellement et nous veillerons à trouver une solution. Et puis bienveillance, comme je l'ai dit, on l'invite à revenir en magasin et on va tout mettre en œuvre pour être à la hauteur lors du prochain appel téléphonique, de son prochain passage, lors du prochain produit et cetera. Voilà. Mais en tout cas, tout ce qui est, si vous devez faire une remise commerciale, si vous devez faire un échange, tout ça, ne le gérez pas sur le réseau social, ne le gérez pas sur internet. Il faut vraiment que vous sortiez la conversation et ça doit se faire en aparté.
Donc, dernièrement, oui, j'arrive au bout, de cette présentation, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut faire vraiment attention parce qu'il y a des gens qui s'ennuient dans la vie. Donc, bah, il y a des gens qui postent des avis alors qu'ils ne sont jamais venus chez vous, qui ne vous ont jamais appelé, qui ne vous connaissent même pas. Voilà, on parle de trolls, hein, et qui veulent polémiquer sur tel ou tel sujet. En tout cas, bah, il faut surtout que vous les déceliez. Et c'est pour ça que c'est important de vérifier. C'est pour ça que j'ai mis ce petit post-it Do not feed the troll. Et il faut surtout, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la surenchère. Parce qu'au bout d'un moment, s'il y a de la surenchère, bah, le sujet, bah, tout le monde va se mêler du sujet. Oui, moi aussi, j'étais mal reçu. Ah, mais vous devriez faire ça. Et puis alors là, ça part en cacahuète. Et surtout, pour éviter impérativement le point Godwin. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. Malheureusement, c'est quand il y a une surenchère. Alors, c'est pas une donnée mathématique, hein, arithmétique, mais il a été constaté par Godwin que plus il y a de la surenchère sur un sujet, au bout d'un moment, ça va tourner à n'importe quoi et le mot Hitler, nazi peut apparaître. Voilà. Donc, il faut éviter cette situation, d'où l'importance de stopper la conversation et de veiller à ce que vous ayez une conversation à l'écart, à part, en magasin, au téléphone, par mail, avec la personne qui se plaint. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté tous ces éléments, eh ben, je vous propose un petit jeu avec plutôt un petit quiz. Alors, ce que je vous propose, c'est de flasher le QR code que vous avez sous les yeux et puis je vais lancer quelques questions pour voir si vous avez tout compris à cette présentation. Alors, je vous laisse flasher, je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez remettre votre micro, hein, pour me dire que c'est OK. Et puis, je lance le sujet. C'est C'est OK. bon? Allez, c'est parti. Donc, première question. Elle doit s'apparaître sur vos téléphones. Faut-il répondre à tous les avis? Alors, je vois que tout le monde est en train de répondre et je vois que tout le monde a bien compris qu'il faut répondre à tous les avis. Et oui, parce que même les avis positifs, mais merci, c'est tellement important. Merci, Monsieur Dupont, d'avoir répondu, d'avoir mis cet avis positif. Je suis ravie que vous ayez aimé notre pizza. Je suis ravie que vous ayez apprécié notre prestation. Donc, toujours répondre à tous les avis. Alors, bien entendu, on ne met pas toujours la même chose, hein. Merci d'avoir apprécié ce moment. Nous sommes heureux de vous, de vous retrouver prochainement dans notre magasin, dans notre restaurant, etc. En tout cas, on doit répondre à tous les avis. Très bien, donc tout le monde a compris, c'est parfait. Alors, deuxième question, quel est le pourcentage de Français qui consultent les avis? 75%. Oh, mais je vais un peu trop vite dans la réponse. Effectivement, bah, vous voyez, c'est 3 Français sur 4 qui consultent les avis, d'où l'importance de les regarder quotidiennement, de les traiter et d'y répondre et surtout d'encourager vos consommateurs, vos clients à les poster. Prochaine question, quelle est la première étape avant de répondre à un avis, messieurs, dames? Alors effectivement, tout le monde a bien compris qu'avant de se lancer, on reste zen, comme je vous l'ai dit, et on vérifie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est vraiment passé? Appelez les personnes en magasin, appelez les personnes au téléphone, appelez la standardiste, qui vous voulez, mais surtout, checkez tout ce qu'on vous raconte. Quatrième question, est-il important de personnaliser la réponse quand on répond aux avis positifs ou négatifs?
Très bien, tout le monde là encore a répondu positivement. Oui, il est important de personnaliser la réponse. Vous montrez aux internautes, vous montrez à votre client, vous montrez à vos prospects que ce n'est pas un robot qui est derrière la gestion des réponses, que c'est bien un humain et quand il dit bonjour Monsieur Dupont, il répond vraiment à Monsieur Dupont. Et pour la dernière question, est-il primordial de gérer les avis sur Internet? Est-ce que je vous ai convaincu? Bon, ça me fait plaisir. Je pense que vous êtes tous convaincus. J'arrête le partage d'écran. Vous êtes tous convaincus qu'il est impératif de répondre à ces avis sur Internet. Donc, Karim, the job is done. Nos participants ont bien compris. En tout cas, c'est clair. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et puis avec Karim, on est pile dans les temps. Et on va répondre à vos questions, alors soit par chat, soit à l'oral, c'est comme vous voulez. Ouais, effectivement, vous pouvez activer les micros, hein, si vous préférez, par oral. Est-ce qu'il y a déjà une question? Non. Juste une précision, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais sur Google, les mots-clés qui sont utilisés dans les avis clients sont aussi utilisés pour les classements des fiches, hein, dans les résultats de recherche. Exemple, si je cherche bonne pizza à Strasbourg, si j'ai un avis justement où ressort ces mots-clés, j'ai plus de chances de ressortir dans les premiers résultats des fiches, hein. Vous savez, pour les fiches Google, il y a en général 3-4 résultats qui sont proposés. Donc voilà, si j'ai la qualité des avis et les mots-clés qui sont utilisés ont un impact. Ouais, tout à fait, merci de le souligner, Karim, je ne l'avais pas précisé. Ça va de soi et c'est comme quand je disais tout à l'heure, quand vous encouragez vos clients, vos consommateurs à poster des avis, elle était bonne la pizza, elle était vraiment très bonne. Ah bah dites qu'elle était vraiment très bonne. Voilà, c'est dans ce sens-là parce que les mots-clés, hein, alors on ne va pas faire un cours sur le référencement naturel, mais c'est très très important parce que c'est ça qui va vous permettre de ressortir. Donc la prestation, elle était bien, elle n'était pas que bien, elle était excellente, c'était parfait, j'ai adoré. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à encourager vos clients à avoir cette posture et ce genre de propos. Je vois qu'il y a une main levée, c'est Suzanne. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais juste une petite question vis-à-vis Oui. de lors de la création d'un compte Google Business, est-ce qu'il est possible de désactiver la possibilité de laisser des avis? Je ne pense pas. Non. Vous avez récupéré, Suzanne, votre page? Pour l'instant, en fait, je suis en cours de création. D'accord. Donc, je n'ai pas encore créé juste de profil professionnel, mais c'était une question que je m'étais déjà posée auparavant. Alors, de mémoire, je dirais non. Je ne sais pas si Karim, vous avez plus de précision, non, mais je pense qu'on ne peut pas. Pense pas. Non. Il y a un paramétrage dans la page Google. Autant il y a des choses qu'on peut rajouter, qu'on peut supprimer, mais ça c'est, à mon avis, en fait, c'est leur fonds de commerce, hein, Oui, que les gens posent des avis. Donc, j'avais juste une autre petite question. Oui. Est-ce que les internautes ont tendance à laisser plus facilement un avis quand ils sont mécontents plutôt que contents? Est-ce qu'on a un pourcentage Alors, je dirais que ça dépendra de votre posture et de votre démarche. Si systématiquement vous dites à vos clients, postez un avis. Donc ça, ils vont si le client, il va le faire. Si voilà, alors, on peut dire qu'il y en a 2 sur 10 qui vont se dire: «Allez, bon, elle était vraiment sympa, ça s'est vraiment bien passé, je poste un avis». Mais si vous ne demandez jamais à vos clients, à vos consommateurs de poster un avis, qu'est-ce qui va se passer? Il y a que les mécontents qui vont le faire.
Et donc, effectivement, on retrouvera essentiellement des mécontents. Donc, c'est-à-dire que dans votre démarche, il faut vraiment que vous ayez une posture proactive pour encourager les avis, pour que vous ayez des avis plutôt positifs. Si vous faites bien votre travail, votre business, vous aurez des avis positifs, ça va de soi. Et juste encore une dernière question. Oui. Qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il existe des outils, par exemple, dans une boutique pour que le client puisse immédiatement déposer un avis? Alors, bien souvent, c'est des QR codes qui sont mis en place. Il y a moi, je connais beaucoup de boutiques qui mettent le QR code de Google et puis flashez le code et vous allez tomber directement sur l'avis. Et puis comme ça, la personne, le client peut même le faire en instantané, hein. Après, il y a d'autres méthodes. Il faut avoir un compte Google? Est-ce que le client doit avoir le compte Google? Oui, il faut qu'il ait une adresse Gmail. Ok. Et il y a d'autres méthodes. Il y en a qui préfèrent envoyer un message après que le client soit passé. Par exemple, s'il y a une carte de fidélité, donc on va envoyer peut-être merci d'avoir réalisé un achat dans notre boutique. Voici le lien si vous voulez poster un avis. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça aussi, c'est-à-dire envoyer le lien qui va ramener le client sur la page Google où il pourra poster un avis. Très bien, merci. J'espère que ça a répondu à vos questions, Suzanne. Oui, parfaitement. Merci. C'est parfait. Et puis, comme je vous ai dit, mais Karim pourra peut-être nous le dire, je ne sais pas s'il existe toujours ce webinaire, Karim, sur la création de la page Google My Business. Oui, on en a fait plusieurs. Oui, il y en a eu plusieurs. Au moins deux, là, j'ai en tête. Ouais. Donc, je pensais à Suzanne. Oui, ce serait intéressant. Donc, moi, je l'utilise beaucoup quand des fois je fais des formations et on me dit ouais, mais je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, quand ce n'est pas le sujet, Google My Business, je dis allez, je crois que c'est 45 minutes ou 1 heure, un peu le même schéma, le même acabit qu'aujourd'hui. Et on vous explique comment fonctionne, comment récupérer la page ou comment la créer, toutes les informations qu'on peut mettre. Il y avait des choses vraiment super qui avaient été faites pendant le confinement. C'était vraiment bien. Il faut juste scruter en fait sur le site internet de la CCI l'agenda, non? Pour connaître éventuellement les prochaines dates. Oui, ça c'est pour les prochains webinaires, tout à fait. Là, pour les webinaires passés, à la rigueur, ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien justement dans le mail que je vais vous envoyer avec le replay de ce webinaire-là, et je vous mettrai le lien des anciens qui concernent Google My Business. Super, merci. Je vous en prie, Suzanne. Alors, on a d'autres questions? J'avais une question, si vous voulez bien. Oui. Est-ce que vous avez une méthode magique pour faire supprimer un avis sur Google? Alors, j'ai déjà posé des recours ou ce genre de choses, mais ça ne marche pas toujours. Voir, ça ne marche jamais. J'irais presque jusque-là. Ouais. En fait, sauf s'il y a des commentaires immoraux, racistes, des avis injurieux. politiques, injurieux. À part ça, alors il faut appeler en Irlande, hein, il faut appeler Google. Alors déjà, prenez votre mal en patience pour les avoir en ligne, mais une fois que vous les avez, il faut vraiment que ça soit compliqué. D'où l'importance, et c'est pour ça que j'expliquais qu'il faut vérifier et décortiquer en fait la réponse. Parce que si elle est fausse, si c'est un troll, et si vous décortiquez tout ce qu'on vous a raconté en disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, là le troll il va s'user, hein. Et ce qui est dommage, et je vous rejoins Carole, c'est qu'en fait vous faites le job de un peu dans un sens de vérifier que ce qui est posté est fake ou pas. Oui, mais quand on sait que c'est fake et qu'on a dur, hein. répondu et qu'il surenchérit, voilà, des fois. Oui. Ok, merci. Donc, et en plus, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, hein. Oui. Malheureusement. Ouais. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions?
Non. Excusez-moi, parce que j'ai relevé la main, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez vu. Si, ça y est, je vois, Suzanne. Est-ce qu'il existe aussi des organismes en fait où on peut passer pour avoir des avis certifiés? Oui, alors il existe des organismes, alors c'est Avipro ou Plus que Pro, effectivement, qui vont vérifier qui vont checker la véracité des avis. J'ai eu quelques entreprises qui les ont utilisés, bon, ça a un coût, hein. Donc, voilà, en fonction du coût, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Je ne veux pas m'avancer parce que voilà, je ne peux pas dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'internaute, il accordera beaucoup plus de valeur à des avis qui ne passent pas par des organismes type Avipro, Plus que Pro, parce qu'ils savent que c'est gratuit. Ok. Je ne sais pas si vous avez plus d'infos, Karim, si vous les connaissez mieux que moi, ces avis certifiés. Non, non, pas plus que ça. C'est sûr que ça peut générer de la confiance pour les prospects. Il y a un vrai travail d'enquête, hein, de satisfaction. Ils appellent les clients, Ils ils appellent passent les du clients. temps. Et en plus, il y en a certains qui vont être spécialisés sur du e-commerce. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais voilà, il y a certains qui sont plus spécialisés que d'autres. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, pour le fait que ça génère de la confiance, ça peut être intéressant, quoi. Okay. Avoir le coup, Suzanne. Oui, je sais que ça existe et je me posais juste la question si ça pouvait avoir peut-être plus un impact positif par rapport à Google s'il y a des avis négatifs. Si ça peut contrebalancer. Je pense que c'est plus dans une stratégie. C'est une stratégie globale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, même si vous partez sur des avis payants, il ne faudra pas négliger le Google My Business, les avis gratuits. Ouais. Très bien, merci. Je vous en prie. Je pense qu'une méthode pour contrebalancer les avis négatifs, ou en tout cas atténuer leur visibilité, c'est de générer des avis positifs. Et donc, on le redit, mais c'est aussi peut-être je ne sais pas si Véronique vous l'avez dit, mais d'essayer d'automatiser au maximum la collecte d'avis. Donc, ça veut dire, on a parlé du QR code dans des lieux physiques, hein, à flasher. Ce QR code a quand même bien évolué avec la crise sanitaire, hein. Il est rentré un petit peu dans les mœurs, dans les pratiques, hein. Il y a la possibilité de partager le lien du formulaire d'avis, en fait, sur des documents commerciaux, typiquement sur des factures. On peut faire des enquêtes de satisfaction, on peut le partager aussi. Donc, c'est de se mettre dans une routine, en fait, où on va finalement le partager, voilà, d'automatiser finalement cette collecte des avis. Et je voulais juste rajouter une chose aussi pour les entreprises qui seraient en B2B, donc qui travaillent avec des professionnels. Google va avoir une importance, mais on peut aussi générer des avis sur LinkedIn, qui est vraiment là le réseau de référence pour les professionnels. Alors, tout le monde n'est pas sur LinkedIn dans le milieu professionnel non plus, hein. Mais voilà, on peut quand même s'appuyer sur LinkedIn si on a tendance à être plutôt en B2B. Et là, ça prend la forme en fait de recommandations sur des profils. Donc, ça peut être intéressant quand vous travaillez avec des clients, que vous avez une bonne expérience, de leur demander de vous recommander sur LinkedIn. Donc là, c'est pareil, c'est un lien qu'on va envoyer. Où en interne dans LinkedIn, il y a une messagerie, on va demander aux personnes voilà, on a travaillé ensemble, ça s'est bien passé, est-ce que vous pouvez me recommander sur mes compétences, et donc là, ça s'affichera dans le profil. Et voilà, c'est une sorte aussi d'avis favorable, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Et là encore, comme vous l'avez expliqué pour les liens sur Google My Business, vous pouvez envoyer des liens, carrément.
C'est-à-dire, voilà, on fait un échange de bons procédés, on a travaillé ensemble, c'était top. Voilà, je t'envoie le lien, poste un avis positif, recommande-moi. Mais vous avez même la possibilité de mettre en relief des compétences, c'est-à-dire recommander des compétences. Cette personne, elle est très compétente en marketing digital, elle est très compétente en prospection, je ne sais quoi. Donc ça, vous pouvez sélectionner, donc ça, c'est vraiment top. Et puis, ce qui est coutume de faire, c'est effectivement un échange de bons procédés. Quand on a bien travaillé avec une personne, on peut, on fait un avis dans l'autre sens. Et je vois que, alors Narek recommande également la programmation d'une puce NTC derrière le code QR code pour faciliter la collecte d'avis. Merci Narek. Vous voulez expliquer, Narek, ce que c'est une puce NFC, pardon? Peut-être? Il n'a peut-être pas le micro. Je me connecte avec le micro. OK. Alors, pour la petite histoire, Narek est un de mes étudiants en Master 2. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? J'en profite alors s'il n'y a Oui. pas de questions pour le moment, et le temps que Narek active son micro. Vous m'entendez? Ah oui, c'est bon. Oui, Narek. Allô? Vous m'entendez? Bonjour, Narek. Alors, je ne vous entends pas, moi. Une petite seconde. On vous entend. On m'entend? Oui. Ok, nickel. Bon, moi, je ne vous entends pas, mais c'est pas grave. Je vais faire une petite présentation. Alors, bonjour à tous. En fait, j'étais au bureau dans l'open space. Du coup, je n'avais pas le micro. J'ai dû me connecter avec le téléphone. Pour les personnes qui ne savent pas, la programmation d'une puce NFC peut être très pratique, justement. Vous mettez la puce NFC derrière votre QR code pour que, justement, la personne puisse poser son téléphone et tout de suite ouvrir votre fiche Google My Business et collecter les avis. Par contre, mettez bien le QR code également pour pouvoir, justement, pour les personnes qui n'ont pas des modèles de téléphone récents, la puce NFC ne fonctionne pas dessus. Donc, c'est très important de mettre aussi le QR code dessus. Super. Voilà. Avec plaisir. Il ne nous entend pas, donc je lui fais pouce. Merci beaucoup, Narek. Donc voilà, une autre méthode pour recueillir des avis. En fait, tout doit être fait, et c'est ce qu'on a dit, tout doit être fait pour... et c'est une posture dans laquelle vous devez vous mettre, systématiquement demander à poster des avis. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y a que les avis négatifs qui seront postés. On l'a vu, Suzanne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez pas les avis négatifs prendre le pas sur le reste. Laissez pas, ne subissez pas votre e-réputation. Parce que, en fait, c'est ça, hein, si vous laissez les internautes faire, vous allez subir cette e-réputation. Et vous devez être proactif pour justement pouvoir la gérer. Parce que il y a plein de clients qui sont super contents de vos services, hein, donc il faut leur donner la voix, il faut leur dire qu'ils parlent. Je suis désolée, ça a été juste un petit peu trop vite pour moi. Concernant la puce, c'est NNC? NFC. Ah, ok. Et donc, ça se place derrière un QR code? Oui, sur le... Ah, mais il revient. Il revient, Narek. Oui, je suis désolée, ça a été un peu vite et j'ai pas eu le temps de noter. Pas de souci, j'ai pu régler aussi le problème de son, je vous entends à nouveau. En fait, du coup, la puce NFC, c'est une petite puce que vous pouvez commander sur Amazon, sur AliExpress ou autre. Vous le placez derrière votre plaquette d'avis et vous le programmez avec un tag. C'est assez simple. Si vous regardez un tuto sur YouTube, vous pourrez trouver. Et vous mettez du coup le lien de redirection vers votre fiche Google My Business. Mais par contre, attention, quand vous mettez le lien, ne mettez pas le lien lorsque vous tapez le nom de votre société. Mettez le lien que vous envoyez à vos clients ou autres pour collecter l'avis, pour justement avoir l'ouverture automatiquement de l'interface de collecte d'avis et pas de Google. Et pas de Google. Du formulaire d'avis. On ne peut pas les envoyer sur la page, en fait. Ouais, mais dans tous les cas, en fait, il faut que le client puisse avoir un compte Gmail. Dans tous les cas, oui. Ok, j'ai tout compris. Ouais, et juste, je peux aussi apporter une dernière petite précision. On a parlé juste avant des mots-clés. C'est très bien justement que les clients puissent mettre des avis avec des mots-clés, mais aussi petit tips pour vous, si jamais vous répondez aux avis, incluez
entre guillemets, hein. Aux bons avis, vous allez mettre les mots-clés de votre société, les éléments les plus importants. Et les mauvais avis, vous ne mettez pas de mots-clés. Voilà. Justement pour noyer les mauvais avis et faire remonter les bons avis. Ok, c'est noté. Merci encore. Avec plaisir. Merci. Merci Narek. Avec plaisir. Merci pour le webinaire en tout cas. La prochaine fois, on le fait ensemble, Narek. Pourquoi pas. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Pas d'autres questions? Eh ben, merci, merci Véronique et merci à tous pour votre présence. Je vous enverrai donc le replay hein, de ce webinaire. N'hésitez pas à le partager dans votre réseau. Et puis, on garde le contact pour les prochains webinaires. Donc, on en aura en juin 2 webinaires. Et notamment un de mémoire sur le RGPD qui arrive. Voilà, donc merci encore Véronique et merci à tous et puis à bientôt. À bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, merci Karim, merci la CCI pour ce moment et au plaisir de vous retrouver un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci, au revoir.